au 1er siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami des pauvres pécheurs de Galilée, qui le suivirent jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Il rayonne comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour, les boiteux couraient en chantant. Il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui Jésus donnant sa vie, le prix de son amour. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, même si je ne l'ai pas compris, la prière a des faits seulement lorsque ça vient d'une conviction. Alléluia. Amen. N'importe quel soit le démon, lorsque tu l'affrontes et tu lui parles avec la conviction que tu as autorité sur lui, il doit partir. N'importe quel soit le démon. Donc ce matin, il y a pour toi assez d'onction pour arrêter. Tu es là? Jésus-Christ va dire dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, le voleur vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dévoilé le voleur. Satan n'est plus caché aujourd'hui. Jésus lui a donné son vrai nom. Il vole le pied qu'il n'a pas donné à certaines personnes. Dans leur ignorance, eux aussi ils laissent l'ennemi jusqu'à ce qu'on coupe leur pied. Ton pied t'appartient. C'est à toi que Dieu l'a donné. Tes yeux sont pour toi. Et à toi Dieu les a donnés. Tes bras sont tes bras. Dieu t'a donné cela. Tes enfants sont tes enfants. Si on enlève Dieu, la seule personne qui a ses enfants, c'est toi. Ne permets pas à l'ennemi de les voler. Alléluia. Parce que ce sont tes enfants. Est-ce que vous connaissez quelque chose? La poule, même la poule, elle est parfois prête à affronter le serpent pour protéger ses poussins.
Je vis la poule. Vous n'avez jamais vu ça? Elle est prête à affronter même le serpent pour protéger ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle connaît que ce sont ses enfants. Aucun de vous ne va perdre sa vie dans la maison. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le voleur, lorsqu'il vient, il vole. Ça c'est pour te torturer. Le mois prochain, je veux parler sur les 3 dimensions hostiles de l'œuvre du voleur. Il vole d'abord. Regardez la sœur qui a parlé tout à l'heure. Nous remercions le Seigneur qu'elle a dit que Dieu lui a donné quelque chose de plus. Mais le jour qu'elle est venue et qu'elle a vu qu'on a dérobé tout ce qu'elle a, imaginez vous-même quel serait l'état de son esprit. La joie disparaît. La tristesse remplace. Tu es là, les lamentations viennent. Et si tu ne sais pas faire, tu parleras même contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il va. Et Jésus dit, après avoir volé, il égorge. Ce n'est pas couper la gorge de quelqu'un. Le mois prochain, tu vas savoir ce que ça veut dire égorger. Et quand il finit d'égorger, et jusque-là, il t'a volé, tu n'as pas pu reconnaître que c'est lui. Tu n'as pas pu l'arrêter. Tu n'as pas pu retirer les telles choses qu'il a volées. Il continue. Et il égorge. S'il égorge, et jusque-là, il voit que tu es toujours dans l'ignorance. Tu ne sais pas comment le prendre. Jésus dit, il finit avec sa victime. Il détruit. Vas-tu lui permettre de finir avec toi? Ne vas-tu pas arracher ton ventre qu'il a volé et a dit tu ne pourras pas enfanter? Alléluia. Alléluia. Ne vas-tu pas lui arracher ta richesse qu'il a volée? Chacun de vous est une personne riche. C'est parce qu'on t'a volé que tu es comme ça. Il n'y a personne en Christ qui soit un pauvre. Tu dois l'arrêter. Je dis tu dois l'arrêter. Osée chapitre 4 verset 6. Dieu dit mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Toutes sortes de voiles d'ignorance que l'ennemi utilise pour empêcher de voir. Je décide cela. Amen. Amen. À partir de maintenant, Satan ne bougera pas la queue dans ta vie, tu ne vas pas connaître. Tu connaîtras toutes ses activités. Et ce n'est pas ça seulement. Tu sauras exactement comment l'arrêter.
Il y a quelqu'un. Celui dont on parle. Il n'est même pas possible. Il suffit de commencer par évoluer. Amen. Je vois tes portes s'ouvrir. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. S'il a volé ton cerveau, dans le nom de Jésus, il va libérer cette nuit. Il a déjà volé l'intelligence de certaines personnes. Mais cette nuit, il est obligé de libérer. Parce que feu va le forcer. Laisse voir. Donc il a mis dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes chapitre 6. Regarde ce que la Bible dit de ce voleur. Alléluia. Amen. Le bandit. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Tu entends? Est-ce que tu entends? La Bible dit quoi? Le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. On ne le tient pas pour innocent. Verset 31. Si on le trouve, la Bible dit quoi? Si jamais la main l'attrape, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Amen. Donc s'il avait volé une voiture, il doit me donner ça dépendra de toi. Si tu crois ça et tu pries avec conviction, tout ce qui est volé de ta vie revient cette fois. Tout ce qui est volé revient cette fois. Tout ce qui est volé revient cette fois. Tout ce qui est volé revient cette fois. Tout ce qui est volé, ça ne dépend pas du chemin que l'ennemi a emprunté. Alors, il peut emprunter le chemin de la sorcellerie. C'est lui qui a fait tout ça. Il peut emprunter le chemin de n'importe quelle maladie. La Bible dit, s'il a volé quelqu'un et la personne peut l'arrêter, si on le trouve, il fera la restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Moi, je veux le dépouiller. Je veux l'enlever tout ce qu'il est dans sa maison. Tu n'as pas compris ce que la Bible a dit. La Bible dit quand tu l'arrêtes, ce n'est pas ce qu'il avait pris. Le combattant c'est bon.
Le coup qu'étant. Vous-même regardez la Bible. Quand les gens sont venus pour prier David, au moment où il n'est pas à la maison, quand il est parti, est-ce que c'est ce qu'on a pris chez lui seulement qu'il a fait? Quand il est parti battre l'ennemi, ce qu'on a pris chez lui, ce qu'ils ont pris dans d'autres pays, David a tout ramassé. Il les a dépouillés bien. Est-ce que tu me comprends? Quand on a dépouillé Lot, et Abraham dit quoi? Mon neveu. On l'a dépouillé, on l'a pris avec ses femmes. J'ai dit, est-ce que vous avez lu la Bible? Quand Abraham est parti, il a fini avec l'ennemi. Il a ramassé tout ce qu'il y a là. Tout ce qui appartient à l'autre. Et tout ce qui n'appartient pas à l'autre. Il a tout ramassé. Et parmi ces choses, il y avait les guerriers et les richesses du roi Abimelech. Et Abimelech est venu au devant d'Abraham. Et il dit, prends les richesses et donne-moi les hommes là. Tu es grand. Tu es un vaillant guerrier. Abraham dit, ramasse tes richesses. Faut pas que tu viennes dire après que c'est toi qui m'as enrichi. J'ai un Dieu plus que ça. Donc c'est pour toi là. Donc prends tout. Ça dit qu'il a ramassé plus que ce que l'ennemi a pris. Est-ce que tu es prêt? En ce qui concerne Dieu, Dieu dit, je connais les pensées que j'ai sur toi. Pensées de bonheur et non de malheur. Je veux que quelqu'un dise, Dieu a de bons projets. C'est l'ennemi qui vole. C'est lui qui vole. Si c'est Dieu, il a de bons projets. Si ce qui se passe avec toi maintenant, si ce n'est pas bon pour toi, il faut savoir que ça ne fait pas partie du programme de Dieu. Le programme de Dieu pour toi, c'est le bonheur. C'est un bon avenir. Mais l'ennemi, il vient pour te voler. Et Dieu me dit de te dire, arrête-le. Si je peux l'arrêter. La Bible dit, car le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. À cause de ce que l'ennemi fait, le Fils de Dieu est venu pour que ces œuvres, les œuvres du diable dans ta vie, soient anéanties. Il faut que tu crois ce message. Si ça ne marche pas encore pour toi, ça veut dire que tu ne fais pas encore bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'ennemi continue de te voler. Il garde ça caché à ton esprit. La Bible dit,
Dans le livre d'Hébreux chapitre 7, la Bible dit que Jésus-Christ, disons cela, c'est sur le papier, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, les Lévites deviennent sacrificateurs par héritage. Ils connaissent que Dieu les a séparés pour ça. Et quand le père meurt, le fils le remplace. Alors la Bible dit, Jésus, lui, l'est devenu avec serment par celui qui l'a dit. Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Celui qui l'a élu a dit j'ai juré. Dieu a juré que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est celui par excellence, celui même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, car la mort les empêchait d'être permanents. Jésus est devenu sacrificateur. Il est devenu le garant d'une alliance excellente. Et dit je suis dans l'alliance. Dis ça bien, je suis dans l'alliance. Ce que je crois, aucun sorcier ne peut me dominer dans cette alliance. Quand je dors et je vois si de sorcellerie, d'où c'est venu? Ils connaissent. C'est pourquoi ils ne se hasardent pas. Ça fait longtemps que j'ai fait mauvais rêve. Ils savent que c'est sens interdit. Que ta vie devienne le sens interdit. Qui est venu ici s'amuser? Que ta vie devienne le sens interdit. Il n'apprend que le chemin de la vie des gens. Ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui ne savent pas l'arrêter, ils empruntent leur chemin. Et quand ils prennent la route de quelqu'un, c'est la souffrance. À partir d'aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui prendra le chemin avec toi. Je l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Jésus. Parce que il demeure éternellement. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est sacrificateur éternellement. Jusqu'à présent, il n'a pas encore fini. Vous savez quand il va finir? Il va finir un jour d'être sacrificateur.
Vous savez quand? Le jour qui va remettre tout entre les mains de Dieu. Maintenant, il n'est pas sur le trône avec Dieu. Il est sacrificateur assis à la droite de Dieu pour accueillir tous ceux-là qui vont passer par son sang pour dire Dieu, tu es mon Père. Il va dire à Dieu, tu vois ce matin, il est venu. Il a accepté mon sacrifice. Pardonne-lui ses péchés. Accepte-le comme ton enfant. Tu as vu Augustine, non? Toute personne qui dit j'accepte Jésus, il est sacrificateur. Assis à la droite de Dieu pour les accueillir. Quand la trompette va sonner, jusque-là, il n'a pas encore fini. Il va nous accueillir. Il viendra régner avec nous pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, il y aura la deuxième résurrection. Celle-là est pour les païens qui n'ont pas cru en Jésus, les chrétiens qui ont cru en Jésus et qui se sont rétrogradés. Cette résurrection est pour être jugé et condamné éternellement dans le feu. Alors la Bible dit, heureux ceux qui auront part à la première résurrection, ils n'auront pas part à la deuxième mort. C'est des choses que le chrétien doit connaître correctement. Écoute-moi. Quand cette deuxième résurrection va venir, Jésus va remettre tout entre les mains de Dieu. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit vont redevenir une seule personne comme au début. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va arriver à nous? La Bible dit, nous serons comme des anges éternellement. C'est fini, j'ai fait. Quel vêtement je veux? Tu n'auras plus besoin de changer de vêtement. Parce que l'habit que tu portes là, c'est un habit de gloire dont la gloire est, c'est-à-dire éternelle et ne peut pas changer, ne peut pas devenir fade. C'est une gloire éclatante de tous les jours. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher quel habit est meilleur à ceci. En ce moment, son sacerdoce est fini. Mais maintenant, il continue. Et la Bible dit, il a fait de nous les royaumes des sacrificateurs. Nous avons part dans son sacerdoce. Comment? Lorsque nous prions convenablement, lorsque nous nous agenouillons, nous tombons en sanglots devant lui pour que d'autres personnes soient sauvées.
Gloire à Jésus. Oh, qui est comme toi, toi dont le nom est pour tous les temps synonyme de victoire. Jésus mon roi a seulement prononcé ton nom dans ma bouche et j'ai la victoire. Incomparable, unique en son genre, Dieu de l'univers de ma vie. Il y a plusieurs dieux sur cette terre, mais toi Seigneur, tu restes le suprême. Dès le premier jour où je t'ai connu, tout de suite je t'ai trouvé excellent. Oh, reste auprès de moi, ne m'abandonne pas, car quand t'es là, oh oui, tout est normal. Incomparable, unique en son genre, Dieu de l'univers de ma vie. Il y a plusieurs dieux sur cette terre, mais toi Seigneur, tu restes le suprême.